Herkese merhaba, bienvenue sur Dizi Addiction, la chaîne des accros aux séries turques. On est habitué aux séries qui sont annulées, mais quand elles sont censurées, c'est une toute autre affaire. C'est le sort de la série Kızılcık Şerbeti, dont je vous ai parlé dans une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Pas de diffusion pendant 5 semaines et une amende de 1,5 million de livres turcs. C'est la sanction infligée par la Ertürk, l'équivalent de l'Arcom en France, ex-CSA, à la chaîne Show TV. C'est le cauchemar pour les téléspectateurs qui suivent cette série, comme moi. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi j'aime cette série et pourquoi je la suis, mais aussi pour la chaîne et l'équipe de tournage. Je suis vraiment dégoûtée pour ma part. Alors, pourquoi elle est censurée ? La chaîne est pointée du doigt car elle encouragerait la violence contre les femmes. Tout ça à cause d'une scène qui a duré 2 minutes, durant laquelle on voit le personnage de Nursema éjecté par la fenêtre, par l'homme qu'elle a épousé de force. La scène a fait l'objet de débats sur les réseaux sociaux, et Ertürk en a profité pour demander la suspension de la série pendant 5 semaines. Alors moi je suis pas du tout d'accord, d'ailleurs je pourrais pas regarder une série qui fait la promotion de la violence contre la femme, c'est ridicule, c'est toujours le même débat, il n'y a pas de discernement, pas d'esprit critique, on voit une scène où une femme est violentée et on crie au scandale, alors que le but justement c'est de dénoncer ce phénomène on ne peut plus bestial. Regardons la scène ensemble, je rappelle juste rapidement le contexte de la série. La série, par le prisme de la polarisation que subit la société turque, décrit 2 familles complètement opposées au niveau des valeurs. L'une que l'on désigne par laïque et l'autre est, entre guillemets, conservatrice. En gros, 2 familles en apparence radicalement opposées, 2 philosophies et modes de vie différents. Un couple va se former et bouleverser l'équilibre des 2 familles. Du coup, allez voir la vidéo pour en savoir plus. Dans la famille dite conservatrice, Nursema est mariée de force à un type. Evet. Alors qu'elle en aime un autre, Umut, qui d'ailleurs va être déprimé par la nouvelle parce qu'il se retrouve impuissant. Gördüğüm en hüzünlü gelindi Nursema. C'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on verra ce genre de scène, puisque le phénomène existe vraiment, et ce dans de nombreux pays. Ça sort pas de l'imagination des scénaristes. Bref, Nursema se retrouve dans la chambre nuptiale, son mari s'apprête à consommer le mariage, mais elle est hostile et elle lui ordonne de ne pas la toucher. Son mari, qui est vraiment détestable, car en fait il fait semblant de pas comprendre, il lui ordonne plutôt de se dévêtir, en lui disant que c'est sa femme, en gros ton père m'a donné, et en gros ton corps m'appartient. T'as dit oui, donc arrête tes caprices et déshabille-toi sur le champ. Il prend vraiment plaisir à l'humilier. Un homme normal, quand sa femme elle lui dit non, il essaye au pire d'en savoir plus, enfin pourquoi non quoi. Mais lui il nie en fait ce qu'elle vient de lui dire, il la violente et elle se dirige vers le bord de la fenêtre en le menaçant de sauter s'il poursuit son but. Il prend vraiment du plaisir à la voir là, sur le bord de la fenêtre, puis s'énerve parce qu'il constate en fait qu'elle est vraiment sérieuse et du coup c'est elle qui prend le pouvoir et il aime pas ça du tout. Il se met en colère et la pousse violemment. En gros, vu que tu veux mourir, je te pousse quoi. Juste après, on sent qu'il n'arrive pas à croire ce qui vient de passer, et il reprend un petit peu ses esprits et il craint d'être démasqué. Donc après, il faut regarder la suite. En quoi cette scène encourage les hommes à être violents ? Franchement, je ne vois pas. Quand on critique une série, il faut la regarder entièrement, il ne faut pas juste se contenter de regarder une scène et réagir sur le coup de l'émotion. Une campagne de soutien a été lancée sur Twitter avec le hashtag touche pas à ma série pour demander l'annulation de cette sanction. Des acteurs ont réagi, donc il y en a plein d'autres qui ont soutenu, qui ont diffusé le hashtag. Et une des actrices de la série, Sela Turkoğlu, qui joue le personnage de Doğa dans la série, s'est demandé si c'est pas le fait de montrer ce que subissent vraiment les femmes et le fait de pas présenter des femmes complètement soumises en fait qui dérange. Ceren Yalazoğlu Karakoç, qui joue Nursema dans la série, elle a dit que c'est une décision honteuse et que la scène elle est juste réaliste quoi. Evrim Alasya, qui incarne le personnage de Kıvılcım, la mère moderne, elle comprend pas, elle se demande si on est bien au 21e siècle. Oui, je confirme Evrim, on est en 2023. Müjde Uzman, qui joue, elle joue le personnage d'Alev dans la série, a conseillé à ceux qui n'aiment pas la série de pas la regarder, tout simplement. Après la décision de Ertürk, les avocats de la chaîne Show TV ont déposé un recours auprès du tribunal le 3 avril et on attend le verdict vendredi 7 avril, même si le tribunal valide la décision de Ertürk.
Il est prévu que 2 ou 3 épisodes supplémentaires soient diffusés avant la suspension pendant 5 vendredis. Alors, pourquoi j'adore la série Kızılcık Şerbeti ? Parce que pour une fois, on ne nous bourre pas le crâne pour choisir un camp. C'est-à-dire qu'on ne dénigre pas les, entre guillemets, conservateurs pour inviter le téléspectateur à soutenir le camp des kémalistes. Et on ne fait pas passer les laïcs pour des gens hostiles à la religion. Bien au contraire, cette série, en fait, c'est une ode à la liberté et à la paix. On nous montre que le problème, c'est pas la manière dont vous vous habillez. En fait, que vous portiez un voile ou une mini-jupe, on s'en fout. L'essentiel, c'est de respecter les choix de chacun et la liberté de chacun. Kıvılcım, qui a un train de vie moderne, qui est une mère ultra indépendante, a pourtant une mentalité rétrograde en empêchant sa fille de se marier avec celui qu'elle aime au nom du sacro-saint bien-être de sa progéniture. En gros, elle lui dit, c'est au premier épisode, je sais ce qui est bon pour toi, c'est pas une famille pour toi, c'est pas un mec pour toi, enfin voilà. Donc en fait, c'est un peu elle qui a une mentalité moyenâgeuse parce que elle veut imposer sa philosophie de vie à sa fille, limite, elle lui présenterait un mec avec ses valeurs à elle, et puis ça passe quoi. Donc en fait, elle a le même comportement que la mère de Fatih en face, qui estimait que son fils méritait une femme un petit peu plus respectable. Donc en fait, on a des parents qui, au nom de je ne sais quelle valeur, veulent décider du sort de leurs enfants. La série, en fait, veut nous faire comprendre, enfin les créateurs de la série, que les deux familles, en fait, elles se ressemblent plus qu'elles ne s'opposent. Le but, c'est de pacifier un peuple, en fait. La société turque, elle est dite divisée en 2 camps, mais la série Kızılcık Şerbeti nous montre qu'il y a un autre camp, en fait, c'est celui du juste milieu, de la flexibilité, de la liberté. Des personnes boycottent la série parce que, soi-disant, c'est une série qui dénigre l'islam. D'autres refusent qu'on montre des femmes voilées à la télévision. Donc en fait, c'est 2 camps qui s'opposent. Et au final, au milieu, il y a des gens qui regardent la série, qui sont turcs et qui n'ont aucun problème avec la religion et la laïcité. Le simple fait de désigner les laïcs, genre dire laïcs vs conservateurs, c'est une insulte en fait pour certains Turcs qui estiment être des Turcs musulmans, pratiquants et qui rejettent toute instrumentalisation politique de leur religion. Donc ils sont bel et bien laïcs pour une société séculière. Donc ils ne sont pas dans un camp ou dans un autre. Diviser pour mieux régner, c'est bien connu. En espérant que la société turque trouve la paix et la sérénité, on a vu un peuple uni lors des séismes et c'est ça qu'on veut voir. La série a un public, la série est très suivie et j'espère qu'on continuera à la diffuser. La censure, selon moi, n'a pas lieu d'être. Par contre, discuter, débattre et laisser le choix aux téléspectateurs de choisir ce qu'il a envie de regarder, c'est toujours plus productif. Attention, la série Kızılcık Şerbeti, elle n'est pas parfaite. Franchement, il y a des scènes, elles sont caricaturales. Mais on ne juge pas, on ne peut pas, selon moi, juger une série sur des détails. Dites-moi votre avis en commentaire, abonnez-vous, likez si vous voulez soutenir la chaîne et à bientôt pour une nouvelle vidéo.